Administrateur civil de classe exceptionnelle, cadre politique mais aussi athlète et dirigeant sportif, notre invité de ce soir peut constituer une référence dans tous les domaines que je viens de citer et où il a eu à poser son empreinte. Ministre à plusieurs reprises sous différents gouvernements et différents régimes politiques, maire de collectivités locales, membre des hautes instances sportives internationales, il a choisi aujourd'hui de servir le Sénégal à travers sa communauté ethnique, les Lébou, dont il est devenu le chef supérieur. Un parcours riche et atypique qui peut en faire une source d'inspiration pour la jeune génération. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de champions El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar. Grand Serigne, bonsoir. Merci à ce public qui s'est déplacé ce soir ici à la place du souvenir, parmi lesquels des dignitaires lébou. Bonsoir, Grand Serigne. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Malgré votre agenda très chargé. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Merci également à Adja Aram Diop, qui est notre doyenne dans la profession et qui est lébou aussi du côté de son père. C'est pourquoi nous l'avons invité pour parler de cette communauté lébou, mais également du parcours du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Bonsoir, Adja Aram. Bonsoir. La première question que je vais vous poser, Grand Serigne, c'est: vous avez occupé plusieurs fonctions dans ce pays, ministre, vous êtes député actuellement, en même temps Grand Serigne, vous avez été directeur général de Société Nationale. Parmi toutes ces fonctions que vous avez à occuper, quelle est la plus prenante? La fonction de ministre. En fait, si on veut être un très bon ministre, il faut connaître ses dossiers dans le moindre détail. Et cela implique de lire tout son courrier à l'arrivée et de signer tout son courrier au départ. Et cette leçon, je l'ai apprise à l'occasion d'un conseil des ministres. Et là, c'est une anecdote pédagogique. Un jour, en conseil des ministres, Abdou Diouf, s'adressant au ministre de l'équipement de l'époque, lui disait que sur un document, il était porté telle et telle observation. Le ministre lui répond en disant: Monsieur le Président, je crois que vous êtes trompé, je n'ai jamais signé une telle lettre. Alors Abdou Diouf, il a une mémoire d'éléphant. Abdou Diouf a répété le contenu de la lettre et la date. Et le ministre persistait en disant: je n'ai pas signé la lettre. Alors, Babacar Carlos Mbaye était le secrétaire général du gouvernement. Non, le secrétaire général de la présidence de la République. Alors le président lui a dit: allez demander à Aloïse, qui était son secrétaire particulier, de lui donner le dossier en question. Quand Aloïse a ramené le dossier, c'était bel et bien le ministre de l'équipement qui l'avait signé. Vous voyez un peu ce que ça peut faire quand un ministre dit que je n'ai pas signé un courrier et que le président lui montre la lettre qu'il a signée. Donc ça veut dire que beaucoup de ministres signent des lettres sans les avoir lues. Alors c'est ce qu'il y a de plus difficile, lire les lettres, les rapports au conseil des ministres, les conseils institutionnels, les rapports des directeurs, de tout l'environnement. C'est ça le plus difficile dans le bureau d'un ministre. Et ça qui a été le plus difficile pour moi. Avant de passer à la projection, puisque nous allons tout à l'heure projeter un élément qui retrace le parcours du Grand Serigne, Adja Aram, vous connaissez bien Abdoulaye Makhtar Diop dans ses différentes fonctions. Vous êtes journaliste à la RTS, je le rappelle, vous étiez journaliste à la RTS. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Abdoulaye Makhtar Diop quand vous le voyez sur la scène publique? Merci, Ndaïdom. Ce qui m'a toujours impressionné chez Abdoulaye Makhtar, c'est sa capacité de rester toujours ce qu'il est. Le lébou, ça m'a beaucoup impressionné parce que Abdoulaye Makhtar remorque à travers toutes ses fonctions les valeurs lébou. C'est un homme qui aime partager. C'est un homme qui se fait un devoir de respecter l'hospitalité. C'est un homme tolérant.
Et nous savons tous que ceux qui ont étudié le peuple lébou et son mode d'organisation savent que les lébous, en observant certaines organisations politiques à travers le Sénégal, ont toujours refusé le despotisme. Le lébou ne prend pas le pouvoir à lui seul, il le partage. Même au-delà des personnes, Ablaye Makhtar Diop, comme tous les lébous qui ont eu à être élus Serigne Dakarou, et tous les autres qui ne sont pas élus, les lébous simples, administrés comme moi, comme les autres, respectent même des aspects mystiques. Aucun lébou n'osera profaner une demeure qualifiée celle de Mam Koumba Kastel, ou Mam Koumba Lamb, ou Mam Guessou, ou Mam Diaré, ou Mam Koumba Tchepam, ou Lek Daour. Donc autant il respecte tout le monde, autant il fait transparaître ses valeurs dans sa fonction. Je vais vous raconter une anecdote que peut-être Ablaye a oubliée quand il était maire. Il y a eu des moments où il a été lui-même confronté à beaucoup de problèmes à cause de l'encombrement des rues de Dakar. Et en ces temps-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était pas facile. C'est pas facile de déguerpir des commerçants, comme toujours. Et c'est toujours pas facile. C'est toujours pas facile. Mais quand il est sorti, il avait surpris tout le monde. Parce qu'il a commencé à remonter ses origines en faisant savoir aux commerçants issus de l'intérieur du Sénégal que vous êtes mes parents, que je suis du Kayor, je suis du Baol, je suis de partout. Et cela a contribué à régler la situation. À travers l'émission PASTEF, il était directeur général de la SONES. Il a eu à appuyer mon émission dans le cadre du grand projet des branchements sociaux. Je pense que c'est lui qui a mis en place ce concept. Et un jour, avec les femmes de la SONES, nous nous sommes rendus dans la banlieue. Dans une partie de la banlieue que lui-même connaît. Parce que la banlieue, autour des villages traditionnels, il n'y avait pas de maison. Et les personnes sont allées, à cause de la sécheresse, vivre dans des endroits où il était très difficile d'acheminer l'eau. Donc, les femmes de son service avaient choisi ce quartier déshérité, très pauvre, et il avait tenu à ce que ces personnes-là soient les premiers à bénéficier de ce projet. Et je pense que ça aussi, c'est l'hospitalité de l'Ébou. Donc, Ndeye Dom, je dis que pour moi, il a été tout ce que vous avez dit, son parcours est très riche. Mais pour moi, je ne connais que Ablaye Makhtar, le fils de Dakar, Ablaye Makhtar, le Lébou. Merci. Merci Adja Aram Diop. Merci Adja Aram Diop. Nous allons maintenant retracer le parcours, revenir plus exactement sur le parcours du grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop, un parcours qui a commencé au ministère des Finances, où il a été secrétaire général adjoint. C'était sa première fonction administrative. Il est passé par la politique, il est passé par le sport, où il a été athlète, mais il a également été dirigeant sportif. Et donc, après, il est devenu ministre. Il a été également directeur général. Et aujourd'hui, il est devenu grand Serigne de Dakar. Nous revenons sur ce parcours avec ces grands moments. Nous sommes le 19 mai 2013 au Penc de Santhiaba, en face Kër Ndeye Djiréw à Alioune Diagne Mbor. Un moment important et solennel dans la vie de la communauté lébou. C'est la cérémonie d'intronisation du grand Serigne de Dakar, 18e du nom, El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop. Sous le babab tutélaire du Penc, tous les dignitaires de la communauté sont présents. Dans la longue histoire du grand Serigne de Dakar qui a commencé en 1795 avec Dial Diop, l'ancêtre de tous les Diop qui peuvent prétendre à ces titres, un du profil de l'actuel titulaire n'a jusqu'ici encore jamais été élu.
Et le Jaraaf Ibra Paye l'a reprécisé devant l'Assemblée présente à la cérémonie. Serigne Ndakaaru bii dinaa ko di wax Serigne Ndakaaru de rupture la Serigne Ndakaaru de consensus la moom il est consensuel mooy tàggale dëgg ak lu dul dëgg. kon nag am kii tokk nga sa roy sa tànku baay kon nag continuer noonu mooy sa tànku maam sa maam Moussa Diop sa maam Moussa Diop mooy borom Milan mu rafet dina sàng yaram waaw wànni ko sàng ji mokkal nga bismillah. Ablaye Matar Diop du Diop bi Moussa sa baay Moussa baayam jalay baayam ko rek ba ñu falee jël Serigne Ndakaaru ngoone me nga ay jël li mu di bëre Ndakaaru. Chez les Lébou, la lignée détermine l'individu et le nouveau grand Serigne en est parfaitement conscient. di wax nag ne lii fi xew biir la ci àndandoo Ndakaaru ndax ginnaaw bi juróom yooyu joxar be ba pare fanweeri jàmbur yi ak juróom benn jóge ci fukki penc ak ñaar ñoo wéyal dogal suñu borom jël Ablaye Diop Makhtar mu dul Diop Moussa Diop mu jëli Bakar Baye mu sant Ndiaye mu jëli Ndiob Mbène man nag sama Serigne Ndakaaru dama koy sukkandiku ca mag ñi waxuñu woon Serigne Ndakaaru le wii de Serigne Ndakaaru waa Ndakaaru la ñu wax kon nag ku yeewoo Ndakaaru ku fi romb ku fi yendu ku fi xëyee maa ngi sa Serigne Ndakaaru imaam nee na ma yaa ko nangu kon doo wonk kon nag dama wonk du ma bindi ngir intérêt Dakar ngir intérêt Sénégal incha allah loolu la ñu fas yéene def. Dans la famille Diop, on sait d'où l'on vient et à quoi on peut prétendre dans la communauté. kuy doomu Lebu ñu dul doomu Lebu sax te yàgg Ndakaaru nekk ak ñun xam nañ ne ñun Masamba Kokki Diop ci la ñu soqee ko jalay sunu maam jala jur Moussa Diop mu jur du Diop Moussa mu jur sunu papa du Diop xam nga loolu soriwul ligne bu gàtt la boo xam ne amul jàdd kon ku ne xam na li nga moom xam nga li nga moom doo ko xëccoo moo tax Ablaye xëccoowul daal loolu laa la mën a wax daal dafa gàtt daal c'est direct amul yaay ak papa amul papa la mu jur papa mu jur maam c'est direct amul problème xëccoo daal amul si daal xam naa lu seytaane duggoon la te léegi kenn ku nekk xam nga sa bopp. Pourtant, Abdoulaye Makhtar Diop avait eu une première fois la possibilité de prétendre au titre de grand Serigne de Dakar. C'était en 1985. tonton Bassirou Diagne li mu wax ci gémmiñam li ñu jotoon a dégg daal Ablaye Diop moom am yére bi dafa ñëwoon mbott ci benn conférence bi mu ñëwee jël parole man de lii maa ko fekkee maa ko déglu mu ne mbuba mii ma sol de Ablaye Makhtar mi toog moo ko moom te su ne simi ko léegi ma simi ko ndax moo ko moom Ablaye ma joxoon boppam loolu de mos naa ko dégg ci moom Serigne Ndakaaru loolu moom moo ko moom temps bi mu ko waree falu talu ko woon daf ko fekkoon mu nekk ci politique. La politique, Abdoulaye Makhtar Diop a toujours baigné dans cette ambiance. Sa communauté, tout comme sa famille, a toujours entretenu des rapports directs avec le pouvoir. De son militantisme au Parti socialiste, il aurait été l'un des leaders. may dëggal ne li Ablaye Makhtar def ci Parti socialiste. amul benn leaderu Parti socialiste bu ko def ci àdduna amul parce que metti woon na li ma gën a marqué nag ci politique gu Ablaye Makhtar en 88 ñu jël ñu ak yeneen femme motoon nañu daal macha allah daal bu daan génn buntu kër gi dañ daan tiit li ma gën a marqué ci politique am mooy Thiès bi ñu ñëwee ba place de France bi ñu fa ñëwee ñu ne kenn du fa wax kenn du fa politique ñun ñoo jalonné ci oto Abdou Diouf tëdd ci kawam ñu sol ay mbubb yu verte ay robe yu verte bi may jàppale Ablaye Makhtar j'avais 22 ans actuellement maa ngi ci 55 ans. Il a occupé différentes fonctions dans l'organigramme du parti. De secrétaire général de la première coordination, il a été président du groupe socialiste au Conseil régional de Dakar, tout en étant membre du comité central et du bureau politique du temps de la splendeur du Parti socialiste.
Mais en 2003, il sort du Parti socialiste et crée sa propre formation, les Socialistes Unis pour la Renaissance du Sénégal, les SUR, qui lui vaut aujourd'hui d'être député de la 12e législature à l'Assemblée nationale, après une alliance avec le PVD de Serigne Modou Kara Mbacké. Avec le PVD, nous avons fait alliance. Nous avons préféré ne pas avoir un nom de circonstance, une appellation de circonstance pour la coalition. On a laissé le PVD prendre les signes, tous les signes du PVD et ses acronymes comme titre. Alors nous avons eu deux députés. Abdoulaye Makhtar fait partie. Mais avec son élection comme chef supérieur de la collectivité Lébou, Abdoulaye Makhtar Diop a décidé de ne plus être un acteur direct dans le paysage politique. Mais pour Abdoul Aziz Wane, chargé politique des SUR, cela n'affectera pas la progression du parti. Nous sommes organisés en directoire et nous sommes solidaires. Et chacun a une tâche dans le parti. Et puis nous avons d'abord comme principe d'éviter la médiatisation. Nous nous massifions, mais sans médiatisation. Son cursus scolaire a débuté à l'école primaire Faidherbe, rebaptisée Bibi Ndiaye. Aujourd'hui, un immeuble est construit au même endroit. Son maître d'école à l'époque était Alassane Ndiaye Alou, qui deviendra le célèbre reporter sportif. Il ira poursuivre ses études secondaires au collège d'orientation de Dakar, qui va devenir plus tard le lycée Blaise Diagne. De ces années de lycée, son ami Ibn Nounian se souvient. C'était un ami jovial et qui partageait tout avec ses camarades. Bon, on ne sentait pas le fils de grand serigne, il était tout comme tous les jeunes boys Dakar, en quelque sorte. Et nous avons cheminé ensemble au lycée Blaise Diagne. Et il nous arrivait souvent de marcher du lycée jusqu'à Dakar ensemble. Il aimait s'habiller, se saper à l'époque comme c'était la salsa, mais en dehors de l'aspect sap et tout ça, il y a les études aussi. Les études étaient très prises au sérieux parce que nous tous, nous avions des aînés qui étaient nos références et nous croyons à la réussite aux études. C'est pas comme maintenant où les gens croient aux valeurs de la lutte et autres là. Mais à l'époque, c'était surtout les études. On rêvait de devenir quelqu'un un jour. Mais comme tous les enfants du plateau, la formation à l'école française s'accompagne toujours avec celle coranique. Et c'est chez Tafsir Doudou Kane qu'il va commencer avant d'aller se parfaire chez l'ancien imam ratib de Dakar, Fomaudo Silla. Ce bagage et le baccalauréat en poche, il s'inscrit à l'université de Dakar. D'abord à la faculté des lettres et des sciences humaines, puis à la faculté de droit où il décroche une licence en droit public, avant d'aller à l'école nationale d'administration du Sénégal, l'ENA, d'où il sort avec un brevet section administration, finance et économie. S'ouvre alors pour le jeune Abdoulaye Makhtar une carrière dans l'administration qui le mènera aux plus hautes fonctions, directeur général de Société nationale, ministre conseiller, ministre entre autres. Une dimension qui en a émerveillé plus d'un, même au sein de sa famille. J'étais fière de lui. Parce que tubaarkàlla man je me rappelle benn émission boo xam ne dañ ko daan def mooy dossier en main. Quand il apparaissait à la télé, il venait sans document. Et il maîtrisait son dossier. C'était franchement dafa nekk nit boo xamante ni daal il m'a toujours ñoo bokk ndey ak baay mais daf may surprendre tout le temps ci intelligence am ci xarañam tubaarkàlla macha allah catuma ko. C'est un homme qui maîtrisait bien ses dossiers. Et donc, comme on dit en Wolof, les gens ne pouvaient pas passer par-dessus sa tête, quoi. Et il entretenait d'excellentes relations avec ses administrés à l'époque. Bon, l'esprit de pardon aussi était en lui. Donc, chaque fois qu'il y avait des gens qui avaient fauté, c'était pas des sanctions négatives qui pleuraient. En toute honnêteté, les gens étaient conseillés et pour qu'ils ne reprennent pas la bêtise. Abdoulaye Makhtar Diop, c'est aussi une spontanéité, une simplicité. On se rappelle de sa célèbre séquence de danse lors d'un concert à la télévision nationale alors qu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports. Critiqué, il s'était défendu et disait être prêt à recommencer si l'occasion se représentait. La presse lui avait alors collé le surnom de Mahou Fourel.
C'est également durant son passage à ce département ministériel que le Sénégal a eu à organiser pour la première et jusqu'ici unique fois la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en 1992. Un moment important où sa capacité de gestion mais aussi son caractère lui ont permis de faire face à la situation. Ibn Niang, qui était son chef de cabinet à l'époque, y revient. C'était un moment un peu difficile parce que à l'époque, il y a le Premier ministre qui voulait gérer à partir de la primature. Il y avait aussi les gens du comité Sénégal 92 avec les Baba qui voulaient aussi gérer. Et lui, en tant que ministre de tutelle, bon, il n'était pas tout à fait d'accord pour qu'on veuille diriger ailleurs qu'au niveau du ministère. Bon, là, donc, il y a eu des moments de friction, mais quand même, il a su gérer. Abdoulaye Makhtar, c'est aussi une carrière dans les collectivités locales, comme adjoint au maire de Dakar et maire de la commune d'arrondissement de Dakar Plateau, dont il a été nommé le 2 septembre 2013 maire honoraire. De son passage entre les mains de Alassane Ndiaye Alou, Abdoulaye Makhtar en a gardé une passion pour le sport. De la pratique comme pensionnaire dans l'équipe nationale de handball, dont il deviendra le président de la fédération plus tard, avant d'accéder à l'international comme commissaire aux comptes de la Confédération africaine, il tâtera au football au niveau des instances du Jaraaf, dont il deviendra vice-président. Il sera également vice-président du CNOS, dont il est aujourd'hui membre à vie. Tout comme il est membre de la commission éthique de la FIFA, membre de la chambre de jugement de la FIFA également. Une riche expérience qu'il compte mettre à profit dans sa nouvelle fonction de grand serigne. Des changements qu'il a bien entamés avec une nouvelle dynamique et une nouvelle approche de la résolution des problèmes de la communauté. Il a déjà initié une journée de consultation médicale gratuite. Le grand serigne El Hadj Abdoulaye Makhtar Diop s'est engagé à assister les populations dakaroises, particulièrement les populations lébou. Et dans ce cadre, il a voulu en même temps accompagner les actions du gouvernement du Sénégal dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé. C'est ainsi donc qu'il a créé une commission que je coordonne et qui va s'occuper des activités de santé au niveau de la collectivité lébou. lii la ñu soxla ci Grand Serigne loo xamante ni population am na ci yitte wala soxla mu taxaw ci ba population bi mën cee jëriñu. dama ci kontaan ndax am sa lu lay metti nga feebar am lu lay metti nga xam ne boo demoon hôpital loolu la fenn da ngay fay xaalis ñu faj la nga ñëw fii dinañ la faj may la garab seet la loolu man dama ci bëgg xam naa ne di ñaanal Grand Serigne rek am ci kontaan ne di bëgg ci li mu def. Station bi lu baax la parce que ñi feebar dañu bari kenn wératul te ordonnance cher na. Consulter si docteur privé pour ñu consulter la également c'est cher bu amee consultation gratuite fii dina fees del ñëpp si am soxla. En bon administrateur civil, il a aussi initié un atelier de partage sur l'acte 3 de la décentralisation avec l'État et les différents acteurs concernés dans la communauté lébou. Je suis très heureux d'être avec la communauté lébou pour partager sur l'importante réforme que constitue l'acte 3 de la décentralisation en ma double qualité de ministre en charge des collectivités locales et de membre, bien entendu, de cette grande communauté. L'initiative d'organiser cet atelier m'apparaît très louable, car elle est prise par une communauté traditionnelle très significative avec les 12 penc de Dakar, les Tund de Yoff, Ouakam, Ngor, ainsi que les 121 villages lébou qui composent cette grande communauté. Aussi, cet atelier devrait-il permettre de partager la quintessence de cette réforme majeure du chef de l'État, mais surtout de recueillir l'appréciation et les avis de la communauté lébou sur les changements en cours et ceux, bien entendu, à venir. De ses débuts comme secrétaire général adjoint du ministère de l'économie et des finances en 1975 à sa dernière fonction étatique comme ministre d'État, ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop s'est lancé aujourd'hui un nouveau challenge à la tête de la collectivité lébou, dont il veut révolutionner l'approche au développement en faisant le champ d'application de son immense expérience.
Voilà, merci. Merci. Vous venez de suivre donc ce parcours du grand Serigne de Dakar qui est passé par la politique, je le répète, qui est passé par le sport, qui est également passé par le gouvernement puisqu'il a été ministre à plusieurs reprises. On parle souvent de vous, grand Serigne, comme un administrateur civil chevronné. Aujourd'hui, peut-être qu'on en parle moins qu'avant. Qu'est-ce qui faisait la force des administrateurs civils, la formation que vous avez reçue et qui vous a permis d'exercer des fonctions à un très haut niveau et de manière distinguée? Oui, parce que l'École nationale d'administration du Sénégal, dont je suis issu, a précédé l'ENAM. Donc, moi, je n'ai pas de camarade de promotion magistrat. Donc, moi, je fais partie des énarques. Parce qu'à l'époque, les magistrats étaient formés en France. Et le Sénégal venait d'avoir 11 ans d'indépendance quand le président Senghor avait décidé de permettre l'accès à l'ENA à des étudiants titulaires de 2 certificats de licence en droit ou en économie. Donc, au moment où nous finissions les 2e certificats de licence, avec Ousmane Tanor Dieng, camarade de promotion. Oui, de la faculté de droit, qui a précédé la faculté des sciences juridiques. Oui, effectivement. Alors, avec Ousmane Tanor Dieng, Djibo Leyti Ka, Mamadou Abbas Ba, Mbaye Diouf qui fut ministre des Pêches, Ibrahima Kaba plus tard ambassadeur, Idi Adama Diop fonctionnaire de la Banque mondiale, nous avons fait avec les 2 certificats, nous avons été les premiers universitaires à entrer à l'École nationale d'administration. Donc nous sommes entrés très tôt et nous avons fait, pendant qu'on faisait les 2 années d'ENA, on a terminé la licence qui à l'époque était de 4 ans. Donc très jeunes, nous avons été formés pour gérer l'État. Qu'est-ce qui faisait justement que nous étions performants? Parce qu'à l'époque, il fallait être très brillant, être un cadre rigoureux, connaître ses dossiers pour pouvoir prétendre à des promotions. Donc je vous ai dit que ma promotion, qui est la promotion SAIPSI, a donné 5 ministres et ministres d'État au Sénégal. D'accord. Plusieurs ambassadeurs et de grands directeurs généraux de sociétés. Mais qu'est-ce qui, en tout cas en ce qui me concerne, a fait de moi un homme qui a maîtrisé l'administration, c'est que quand je suis sorti de l'ENAM et quand j'ai été affecté au ministère de l'économie et des finances, c'est Babacar Ba qui était ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Et les hommes d'une certaine génération savent qu'on dit de lui qu'il a été peut-être l'un des ministres des Finances les plus brillants d'Afrique de l'Ouest, qui était très lié à Valéry Giscard d'Estaing et Henri Konan Bédié, et avec lesquels ils ont beaucoup travaillé sur les ACP, les accords Caraïbes, Pacifique, Afrique. Alors, quand je suis arrivé dans ce ministère, Babacar Ba m'a dit, écoutez, bon, c'est vrai, vous êtes juriste, vous venez de sortir, mais vous allez commencer par le bureau du courrier. J'étais très choqué quand il m'a proposé d'aller au bureau du courrier. Alors le lendemain, il m'a appelé en me disant non, ne prenez pas ça mal. Si vous commencez par là, vous connaîtrez tout de suite l'organisation du ministère et les missions dévolues à chaque structure interne du ministère, qu'il s'agisse de direction ou de service. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à connaître, parce qu'à l'époque c'était le ministère de l'économie et des finances. Donc tout le secteur du commerce dépendait de nous. Donc c'est ainsi que j'ai appris très tôt à gérer les activités. J'avais moins de 29 ans. 4 mois après, comme je n'avais pas... Senghor était un homme très organisé. À l'époque, il y avait un décret du président de la République qui disait qu'on ne pouvait pas être directeur national, directeur de société ou directeur de cabinet avant 33 ans. Et je n'avais pas 30 ans. Et comme Babacar Ba estimait que j'étais brillant, il m'a nommé adjoint au secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, qui est également un balcon sur l'ensemble des politiques économiques. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, comme le font aujourd'hui les maires, là.
Alors qu'est-ce que nous faisions à l'époque? Le budget général de l'État du Sénégal, nous l'apprenions par cœur. Oui, tout le budget, parce que quand le ministre allait à l'Assemblée nationale, devant les commissions de l'Assemblée nationale, nous étions de jeunes fonctionnaires derrière lui. Et c'est nous qui nous disions, écoutez, sur tel chapitre, sur telle rubrique, tel article du budget, sur tel fonds routier, etc. Voilà les montants. Et donc j'ai pris cette mauvaise habitude de tout capter. Et donc c'est pour ça que j'ai la technique, ce qu'on appelle la technique mémotechnique. Qu'on vous crédite d'être un homme de dossier. Exact, exact. Non, c'était obligatoire, parce qu'au ministère de l'économie, on ne peut pas tricher. Alors je vais vous dire dans quelles conditions d'ailleurs. Abdou Diouf m'avait remarqué. À l'époque, il y avait tous les vendredis ou les samedis des réunions de coordination du gouvernement. Abdou Diouf était Premier ministre. Un samedi, le Premier ministre d'alors, Abdou Diouf, cherchait à joindre Momar Talla Cissé. Momar Talla Cissé était allé dans la région de Kaffrine. Il n'y avait pas de téléphone portable, hein, c'était très difficile. Il a insisté pour avoir Momar Talla Cissé. On a appelé le gouverneur de Kaolack, on ne l'a pas eu. On est passé par le RAC, les radios de l'armée, on ne l'a pas eu. J'ai envoyé un planton au BCTR, c'était le bureau de la poste qui se trouvait près de Marché Kermel, pour envoyer des messages. On n'a pas pu joindre Talla Cissé, Babacar Ba est voyagé. Et le Premier ministre a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au ministère qui peut venir me renseigner? Alors Maretou, Madame Ndoye, a dit à Ablaye Makhtar, le jeune qui est le premier, comme l'amène. Alors je suis allé le voir, il me dit oui, le président Senghor doit aller à Popenguine et il a besoin du dossier de liquidation de la SOSAP. Je m'en rappelle encore, hein, bon. La SOSAP, c'était la Société Sénégale d'armement à la pêche qui se trouvait en face de la gare de Dakar. Je suis allé, il m'a dit oui, bon, voilà, le dossier de la liquidation de la SOSAP, il faut nous préparer ça d'urgence. Et tout, j'ai dit, mais écoutez, monsieur, moi je peux faire ça dans le bureau, là. Il a dit non, c'est pas possible. Je vous parle de la liquidation de la SOSAP. Je lui dis oui, j'ai compris.